Ça m'a énormément inspiré sur Julius parce que c'est les mecs en Borsalino, c'est les mecs avec des mitraillettes à camembert, c'est l'histoire des gangsters quoi. Donc là on rigole pas, c'est très très sérieux, les tontons flingueurs. Putain que c'est bien écrit, le cinéma provençal. Force à vous les brothers. Tony, c'est un sgeg, il va chez Sosa et en fait, tellement que c'est un sgeg, il boit l'eau du rince-doigt. Sans ça, je suis pas là. Hey, salut tout le monde, c'est moi. Ah non, là on me voit pas. Je suis là. Voilà, non, pas ici. Là. Voilà, là, je suis là. Salut tout le monde, c'est moi, le DVD de Vidéo Club. C'est juste un petit message pour vous dire merci. Merci de suivre depuis si longtemps ce programme qui nous a permis de recevoir les plus grands réalisateurs et réalisatrices pour parler cinéma en toute simplicité. Et pour nous permettre de faire vivre Vidéo Club encore plus longtemps, nous sommes accompagnés de Pluto TV pour cet épisode. Pluto TV, c'est la plateforme gratuite de streaming qui regorge de classiques déjà cultes. Merci à eux, merci à vous et bon visionnage. Allez, je rentre dans mon rayon, moi. Voilà, je suis bien là. Un peu serré, mais bon. Non, mais ça va, ça va. Bienvenue le S. Merci. Donc on est chez JM Vidéo, qui est l'un des 2 derniers vidéoclubs de Paris. Ok. C'est un endroit un peu magique, comme tu peux voir, il y a 50 000 DVD. De fou. Est-ce que le vidéoclub, c'est quelque chose qui a été, qui a nourri un peu ton amour du cinéma? Est-ce que le DVD, la cassette, est-ce que c'est quelque chose qui a été important dans ton amour du cinéma au départ? Je suis encore amoureux de l'objet, comme sur le disque, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance et du coup ça me rappelle pas mal de souvenirs puisque j'allais beaucoup dans les vidéoclubs et d'ailleurs je faisais des sketchs à ma mère pour jamais rendre les DVD que je louais et du coup elle se retrouvait systématiquement emmerdée à cause de moi, mais ouais, ça me rappelle des sacrés souvenirs. Et là je crois que tu m'as dit qu'il y a peut-être 50 000 films. Ouais. Waouh, il y a de quoi faire. Bah ça... Ouais, c'est quelque chose. Comment cet amour-là que tu as depuis que tu es petit, il a au final nourri ton art? Tu sais, au même titre que la vie, je pense qu'il y a plein de scènes, d'images dans les films qui m'ont inspiré et je fais des musiques assez visuelles. J'aime écrire ma musique en me disant que l'auditeur les yeux fermés arrive à retranscrire ce que je dis comme une image concise. Et donc du coup, voilà pourquoi les films. Et ouais, voilà. Voilà pourquoi. Bah écoute, je te propose qu'on commence. Il y a un premier film dont tu voulais parler, et je te le dis, je suis très content parce que c'est un de mes réalisateurs préférés. On en parlait pas beaucoup de Takeshi Kitano. Monsieur Takeshi Kitano. Et t'as choisi Sonatine. J'ai choisi Sonatine, j'aurais pu aussi choisir Aniki mon frère. Violent Cop. Sur les films asiatiques, les émotions sont pas visibles de la même façon que nous en Occident, ou sur les trucs très hollywoodiens et tout ça, et malgré tout, il y a des émotions qui sont exceptionnelles. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Takeshi Kitano, parce que il a cette façon de jouer qui est très froide et à la fois très expressive. Hein. Et c'est un très bon réal. Ce qui est fou, c'est qu'au départ, c'est un humoriste, c'est un comique en fait, bah ouais, Kitano. Mais après, le mec, il se dit, allez, je pars en distrib, je fais tout. et ça, je valide de ouf. Et je recommande Sonatine parce que c'est exceptionnel. Si tu ne l'as pas vu, regarde-le. Ce film, il se termine sur la mort de son personnage principal et il se donne la mort. C'est un thème que j'ai retrouvé pas mal sur Julius 3. Un jour il faudrait que je dise au revoir à l'ennemi juré que je vois dans mon miroir. Ouais, il y a ce truc de tuer ce gars que je vois dans le reflet du miroir. Il est un peu pourchassé lui aussi par le spectre de ce qu'il est. Et ouais, c'est vrai qu'il y a une parallèle intéressante. Bingo. Bingo. Ok. Je te propose qu'on avance un petit peu. Si tu vas vers la droite, avant le cinéma français, je t'ai montré qu'il y avait un rayon avec des séries. Sur la gauche. Sur la gauche. Avance. Hey, hey. Sur la droite, il y a des séries. Ouais. Tout ça, c'est des séries et je sais qu'il y en a une qui est chère. Chère à mon cœur. Très chère à mon cœur. Mais il y en a des sérieuses. Hein. Il y en a des très sérieuses aussi. Mais celle-ci, c'est la porte d'entrée à beaucoup de choses pour ma vie musicale, on va dire. Le goût du chiffre, le goût de risque.
Qu'est-ce qu'on n'aurait pas donné? C'est pour moi un top série. Dans le registre mafia, etc. En fait, j'ai vraiment été traumatisé par la saison 1. J'ai moins d'attachement sur la suite, mais je suis très attaché à la saison 1. J'aime quand ça commence fort. Quoi de mieux que Gomorrah pour commencer une saison avec un premier épisode où il se passe déjà énormément de choses. Et je suis fan de Chiro. Y'a pas que toi qui est bon, les gars. Julius revient comme Chiro. Mon esprit vit sur Chihiro. On le décrit comme quelqu'un qu'il faut pas kiffer. Mais on lui fait tellement de misère qu'on arrive de son point de vue à comprendre ses choix et ses actes. Et j'aime beaucoup Chiro. C'est mon gars, Chiro. Et quand tu découvres la série, tu connaissais déjà le film de base? C'est une adaptation différente. Après, le film de base, il est intéressant, mais c'est moins long format, on peut moins aller dans le détail. Et puis, dans le film, je trouve que c'est beaucoup plus juvénile. C'est interprété par des jeunes. Ouais. C'est différent. Mais il y a des scènes sexy. Il y a Piranha aussi que j'ai beaucoup aimé dans le registre italien. Ah machin. ouais, super, Piranha. Mais bon, c'est des films, pas des séries. Et du coup, tu disais qu'il y avait d'autres séries? Bah, Game of Thrones. Dracarys. Breaking Bad. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Top 3 all time. Après, j'aime beaucoup Ozark. Il y a beaucoup de choses que j'ai kiffé en série. Après, j'ai de plus en plus de mal à les suivre jusqu'à la fin parce que on est tout le temps sur la route. Et du coup, reprendre une série qu'on a laissée à l'épisode 7, le mois d'après, c'est chiant, quoi. Mais il n'y a pas un peu ce truc de justement quand t'es sur la route avec une bande de vas-y on se fait une saison entière le temps de la tournée? Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le problème de nos tourbus, c'est qu'on a énormément de films en allemand. Alors, bon, dans l'absolu, d'origine allemande, ça me dérange pas. Mais j'ai que très peu de vocabulaire et mes amis de mon équipe ne l'ont pas du tout. Donc, hélas, on ne peut pas regarder nos séries chères à nos cœurs. Bah, je propose qu'on avance un peu vers le classique hollywoodien. Tu as voulu nous parler d'un western? Avançons. Pas n'importe lequel? Pas n'importe lequel. Tuco. Clint Eastwood. Le bon, la brute et le truand. Dans la vie, il y a deux catégories de mecs. Il y a celui qui a l'arme et celui qui creuse. Et toi, tu creuses. C'est les classiques que je survolais avec mon père, qui était très western. J'aurais pu en citer plein d'autres. Il était une fois dans l'Ouest. Autant n'emporte le vent aussi, que j'aime beaucoup. Clark Gable, Olivia de Havilland, c'est sexy. Mais le bon, la brute et le truand, il y a quelque chose d'intéressant dans les westerns, c'est qu'avant, il n'y avait pas les coups de prod d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'un plan peut durer littéralement 25 secondes et ça dérange personne. Genre le train qui arrive en gare, tu le vois arriver de la ville où il arrive, mais il n'y a pas de cut, tout va bien. Et j'aimais ce truc d'aller... de prendre le temps, quoi. Ouais. Donc c'est des films des fois qui sont très longs, sur lesquels on peut enlever peut-être une demi-heure de rush, parce qu'ils servent à rien, mais c'est tellement Kaira que j'adore ça, j'adore ça. Puis un truc de la musique aussi, non? Il y a un truc de la musique, évidemment. Bon, après, je pense que tout le monde la connaît ou l'a déjà entendu, cette fameuse, je crois que c'est un harmonica. Et puis, ouais, Lee Van Cleef. Et c'est des films qui ont des dialogues incroyables. Et ça se perd dans le cinéma d'aujourd'hui. On n'a plus de fond. Mais on va arriver davantage sur le vrai fond. Avec le cinéma français, là? Avec le cinéma français. Eh oui. C'est là-bas? Ouais. Hé hé, on y va. Là, il y a beaucoup de choses. Par quoi tu veux commencer? Je sais pas par quoi je dois commencer. Là, je vois Chouf. Film marseillais, Festival de Cannes. Je trouve qu'il est très fidèle à la ville, à ce qui s'y passe aussi. Malheureusement aussi. Kofs dedans est juste brillant. Je trouve qu'il a un jeu très juste. Karim Dridji, franchement, j'aime l'écriture du film, j'aime comment il est tourné, comment il est réalisé. Et puis on parle de faits de société qui existent vraiment, quoi. Donc c'est un très bon film, je le recommande. Chouf et Kofs,
Tu es un champion, brother. Les gens oublient un peu que Koffs, il est aussi acteur, quoi. Ben, Koffs, pour moi, il est aussi juste en acteur qu'en musique. Et même, j'irai plus loin, moi je préfère carrément, même si j'aime beaucoup sa musique, hein, attention, mais je préfère carrément le voir sur des films, parce que je trouve qu'il est vraiment, vraiment très juste, il est brillant. Et c'est fort, parce que c'est un métier. Et c'est pas évident. Ensuite, eh oui. Alors ça, c'est le champion d'Aubagne. Marcel Pagnol. On parlait de fond. Pour moi, Manon des Sources, c'est des textes qui ont un fond exceptionnel. Je t'aime, Manon. Je t'aime d'amour. La morale est incroyable. J'aurais pu en citer plein. Hein. Là, c'est Jean de Florette, la deuxième partie, mais La fille du puisatier, Le château de ma mère, La gloire de mon père, c'est des films que j'ai beaucoup regardés avec ma maman. Et c'est des films qui éduquent. Je trouve que c'est des films qui éduquent sur pas mal de valeurs, sur l'amour aussi. Et putain que c'est bien écrit. C'est génial. Le cinéma provençal. Les vedettes. Regarde les bouseux de Poitiers, là. Tu crois qu'ils seront pris, eux? Jamais de la vie. Mais on vous entend, là. Hein. Ah ouais? Bah, si tu nous entends, retourne au Futuroscope et ferme ta gueule. J'ai pas envie de passer pour un inculte. Et en plus, j'apprécie énormément ces deux charmants personnages hein, qui ont adapté SCH au Palmacho. Il faut que je le regarde. Je suis désolé, les brothers. Je vais le regarder. Comme je l'avais précédemment dit, c'est les nouveaux nuls, en fait. Et j'aime beaucoup leur humour. C'est hyper bienveillant, c'est hyper bien fait. On voit que les mecs, quand ils s'impliquent à parodier quelque chose, à jouer quelque chose, et ça fait plaisir, quoi. Des jusqu'au boutiste. On aime ça. Et toi, être parodié, tu l'as vécu comment en vrai la première fois que tu as vu la parodie? Est-ce qu'il y a un côté que c'est un peu cool, en même temps c'est un peu vexant? Vexant pas du tout, moi je suis bon client. Je trouve qu'il y a des formes de parodie qui peuvent être un peu frustrantes pour l'ego, parce que la personne ne le fait pas avec une entière bienveillance. Ouais. Mais le Palmacho en l'occurrence sont vraiment, vraiment bienveillants et quand c'est fait de cette manière-là, j'apprécie, je peux que apprécier. C'est génial. Très bien. Force à vous les brothers. Ah. Là, on a un classique marseillais, on va en avoir un autre, comme un aimant. Oh, qu'est-ce que vous arrive? On va pas Nantes Romain. Et là, on se concentre. Akhenaton, déjà, Freeman, Titov aussi, avec son Golf Cab. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais où tu te crois, là? Putain, tu traverses comment je passe? Moi, j'en veux un peu à cette génération de grands qui m'ont fait rêver de tout ce matériel dont je rêvais, les yeux brillants en les regardant, les lunettes Cartier-Bois, les voitures brillantes. C'est un peu grâce à eux aussi que j'ai voulu me sortir d'une certaine condition. Et à la fois, je leur en veux un peu parce qu'ils m'ont fait faire des conneries. Mais, comme un aimant, c'est un film exceptionnel et ça représente bien, je pense, la vie du panier dans les années 2000. Et c'est très fidèle à la ville. Tu te souviens comment t'as vécu le film la première fois que tu l'as vu, de te dire putain mais Akhenaton, normalement il fait pas des films là, il réalise en plus de jouer. Ouais. Et le côté on peut tout faire en fait. En fait, à cette époque où je l'ai vu, je réalisais pas que c'était juste énorme. On parle de Akhenaton Dayam qui réalise un film et le film est un gros film pour moi, mais je réalisais pas encore l'ampleur du truc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis qu'ils ont été quand même vraiment précurseur de plein de choses sur beaucoup de tableaux. Et je respecte énormément Ayam, et notamment Chill, avec qui je m'entends bien, et j'ai des discussions, et j'ai eu des discussions super intéressantes avec lui. C'est quelqu'un de très enrichissant, et ça m'étonne même pas finalement aujourd'hui qu'il ait été à l'origine de ça. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, je sais pas par lequel commencer, parce que les deux sont totalement différents, mais ce sont des grands films. Je vais commencer par Kim Chapiron, Dog Pound. Cough. Harder. Stand up. Univers carcéral pour mineurs en Angleterre, si je me trompe pas, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est un film exceptionnel, je le recommande vraiment. Le jeu des jeunes qui ont été castés pour ce film est exceptionnel. Pour moi, c'est le top Kim Chapiron. C'est triste, à la fois violent, et c'est révélateur de pas mal de faits de société, encore une fois. Et c'est aussi quelque part ce truc de l'inévitable, je trouve, quand je regarde des films comme ça.
Et il y a une dramaturgie dedans à laquelle je suis attaché. Kim Chapiron, il fait partie du collectif Courtrage-Mais. Ouais. Line, c'est un film qui est énormément cité comme étant un film qui a mis les projecteurs sur des banlieues qu'on n'avait pas l'habitude de voir au cinéma. C'est pour la télé. C'est quoi ça? Est-ce que vous avez participé aux émeutes cette nuit? Est-ce que vous avez cassé quelque chose? Madame, on s'en bat des voyous pour vous ou quoi? Mais c'est des banlieues parisiennes. Ouais. Quand on vient de Marseille, est-ce qu'on s'identifie quand même à un film comme cela ou est-ce que ça manque justement de représentation parce que c'est un peu différent? En fait, on a moins de films à Marseille qui représentent tout cet univers de la banlieue. On en a plus aujourd'hui parce que Marseille se rend plus attractive qu'avant en termes d'histoire, d'actualité. Et je pense qu'aujourd'hui, ça attire plus de réals. La lumière est super belle aussi chez nous, donc en termes de colorimétrie, c'est intéressant. Il y a des beaux plans à faire, esthétiques, tout ça. Mais je me reconnaissais quand même dans les films comme La Haine, quoi. Il ne s'agit pas d'appartenance géographique, c'est des faits qu'on vit dans tous les quartiers, dans toutes les banlieues. C'est un petit peu le même symbole chez nous. On est petit, on veut aller en ville, on veut niquer la ville. Et c'est un peu ça qu'on ressent dans ces films-là. Et ça se parle, ça n'a pas de frontières. Les collègues. Alors là, on met les deux pieds dans le plat. Les collègues. Bon, alors déjà, je fais un appel d'offres. Si quelqu'un veut faire le 2, j'en suis. S'il faut l'écriture, la réal, même la prod, j'en suis. Moi, je veux faire le 2. Les collègues, en fait, c'est l'histoire d'un petit club marseillais de quartier qui va se faire détruire pour mettre une piscine à la place. Et l'histoire, c'est que le fils du président du club, avec sa petite équipe de bras cassés, vont essayer de remporter la mondialette. C'est pas une question d'argent, cette mondialette. C'est de l'honneur d'un homme qu'il s'agit. Pour sortir le club de la contrainte, je pense, financière qu'il subit et qui va devoir laisser ça pour faire une piscine. Et ce qui est marrant, c'est que ça me fait penser à plein de moments que j'ai vécu jeune, quand je voyais des plus grands que moi jouer au ballon et que c'était pas ça du tout, quoi. On n'avait pas des attaquants de pointe fulgurants. Et il est très 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 marrant. Je pense à Igor, le gardien. Ça a été tourné pendant la Coupe du Monde 98. Ça, je viens de le relire là carrément. Je savais plus. Et c'est une sacrée comédie. Bosso, Cantona, Joël. C'est un classique shit pour moi. Et franchement, j'invite beaucoup de monde à le regarder parce que Les Collègues, à Marseille, c'est quand même le b.a.-ba. Merde. Qu'avons-nous? Ni pour ni contre, bien au contraire. Marie-Gilin, Vincent Albaz, c'est un film que j'ai vu récemment en fait, que je connaissais pas, et qui s'est très vite rangé dans mon cœur, à la hauteur de films comme La Mentale, Rail, Merci Mousparache. Merci Brother de m'avoir fait découvrir ce film. Comment dire? Il y a un truc un peu satirique dans ce film, c'est dans le même registre qu'un autre que je vous présenterai. Il y a une réelle identité à la façon de jouer, à la façon dont c'est filmé. Je conseille vraiment, vraiment, vraiment. C'est du niveau La Mentale pour moi, c'est très sérieux. Trop bien. Ni pour ni contre, bien au contraire. C'est cool parce que c'est pas le plus connu des Clapiches en plus. Ça serait trop facile de survoler les films que tout le monde connaît. On les connaît, quoi. Que celui-là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à aller chercher et il y a peut-être de quoi enrichir les férus de ce genre de film. Très bien. Génial. Ensuite, eh bien voilà, pour être en adéquation avec ce que je dis, on a ici Doberman. Vincent Cassel, sa meilleure version pour moi. Une de ses meilleures versions parce qu'il a trop de visage, Vincent Cassel. Il a une tête de camé. Je trouve que Doberman a aussi ce truc très humour noir, satirique, étrange, dérangeant parfois. Et c'est grotesque parce que c'est des films qu'on peut apparenter à des films à la fois quartier, mafia, et en même temps il y a une folie dedans qu'on trouve dans des films comme, je sais pas, Usual Suspect. Je trouve qu'il y a un truc très, très hollywoodien dans ces films, mais avec la French touch. Et j'aime beaucoup ça. Malgré les effets spéciaux qui ont un peu vieilli?
Ah, les effets spéciaux, ça vieillit. Après, il faut savoir vivre avec son temps et accepter qu'avant, on était moins bon. Il y a une scène aussi que j'aime beaucoup, qui est extra violente, mais qui à la fois est dérangeante et je sais pas, c'est la scène du curé avec le motard. Merde, sa merde! Vas-y, shoot-le, shoot! Je laisse les gens qui regarderont me donner leur retour. Dans un autre registre, Bac Nord. C'est un film à polémique, je trouve. Il y a les gens qui sont au cœur de Marseille, les jeunes de ma génération, qui peuvent considérer que l'histoire est très, très axée dans un sens qui n'est pas celui réel. Je me range quand même pas mal de cet avis, même si malgré tout c'est bien tourné, c'est bien réalisé, les répliques sont bonnes, c'est Gilles Lelouch, quoi, c'est fort. Mais d'un point de vue scénar et réalité, je suis pas d'accord avec. Je suis pas d'accord avec, c'est pas la vraie histoire. Parce qu'à la fin de ce film, on se dit, mais en fait, les pauvres, en parlant des keufs, alors que ces keufs-là, ils ont fait des dingueries vraiment à Marseille. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est pas stick to the reality. Mais bon, ça reste un film qui a fait son bruit. Et là, Audiard. Donc là, on rigole pas. C'est très très sérieux, les tontons flingueurs. Moi, je suis objectif, on parlera encore de lui dans 100 ans. Ben, Lino Ventura. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. En fait, tu peux pas parler de cinéma, de fond, de forme, de dialogue, sans Lino Ventura. C'est des films très bien écrits, c'est les voyous à l'ancienne, c'est genre les bœufs carottes, quoi. Tu vois, on est en plein dedans. Et moi, j'aime beaucoup ces films pour la manière qu'ils avaient d'amener des intrigues et d'amener les dénouements dans les dialogues. C'était incroyable. Et d'ailleurs, je vais me le re-regarder, je me suis auto-hypé. Un film très cher à mon cœur. Francis Weber, Le dîner de cons. Vous ne connaissez peut-être pas le principe. Chaque invité amène un con. Christine, je t'en prie. Je suis un peu frustré, même s'il existe encore de bonnes comédies, mais je suis un peu frustré de voir vieillir la comédie française quand je regarde des films comme Le dîner de cons ou Le Paris. Je fume un paquet au grand maximum, un paquet et demi. Mais alors... Par jour? Ah non, c'est beaucoup, hein. Ça, on fume à peine un paquet, un bébé, nous. C'est déjà trop. Surtout, c'est pareil. Les Bronzés. Quand on reverrai ce pays merveilleux. Je trouve que c'est hyper marrant, c'est hyper fin dans l'humour. Et on perd ça énormément aujourd'hui en France, dans les dialogues, dans les scénarios. Je trouve que on est dans un truc très bêta, voilà, très bête, très pipi caca finalement. Ouais. Et moi j'ai énormément de mal avec ça quand j'ai grandi avec Le dîner de cons et des films où l'humour a vraiment une place intelligente dans le propos. Thierry Lhermitte, Jacques Villeray, paix à son âme. La Tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. Marlène, sa sœur, elle n'a pas de prénom, mais si. Juste Leblanc, il s'appelle Juste, c'est Juste. Enfin voilà, c'est exceptionnel. Je suis très attaché à ce film, je fais un gros bisou à ma sœur avec qui j'ai dû le regarder peut-être une centaine de fois. Quand on parle de comédie française des années 90, on a tendance à faire une opposition entre les nuls et les inconnus. Ouais. Toi, tu te ranges où? Franchement, je peux pas me ranger. Inévitablement, je peux dire que j'ai quand même un penchant pour les inconnus. Okay. Parce qu'il y a un truc un peu bof que j'aime bien, tu vois. Mais il y avait du fond. Ouais, de ouf. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à jouer du bof et mettre du fond. Et ça me casse les couilles. Voilà. Allons-y. Je t'ai fait une petite pile là. On a regardé les films que tu cites le plus souvent dans tes paroles. Oui. Les films qui sortent le plus. Bon, ça c'est pour tous les 90, Génération Action Man, forcément Robocop. Your move, creep. Le Parrain. Il y a les trois. Il y a les trois. Il y a les trois. Leave the gun. Take the cannoli. On peut dire que dans le 3, on se fait un peu chier, ouais. Mais on se fait chier en fait dans le 3. Est-ce que ça t'a inspiré sur la saga Julius? Ça m'a énormément inspiré. En fait, je crois que c'est Marlon Brando qui m'a inspiré. Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. C'est exceptionnel. Le Parrain, c'est exceptionnel.
Scarface, un toxico, qui a cru que le monde était à lui. Et je trouve que la morale est belle, malgré tout, parce que tous les toxicos de son genre finiront de la même façon. Et c'est une belle morale en vrai, il y en a qui l'ont pris à l'envers, qui ont cru qu'on pouvait se sortir de ça. Mais en fait, on oublie trop souvent de se dire que, en fait, Tony, c'est un sgeg. C'est un sgeg. Il va chez Sosa, et en fait, tellement que c'est un sgeg, il boit l'eau du rince-doigt. I'm doing the talking here. Les affranchis. Rien que le casting, Ray Liotta, De Niro, Joe Pesci, des anti-héros qu'on adore. Je recommande encore une fois pour le fond. Je recommande aussi Les Sopranos dans le même registre, un peu plus marrant. It says with pulp. You like it with pulp. Not this much. I like the one that says some pulp. What the fuck was that for? Je trouve Les Sopranos très marrant. Et je le trouve beaucoup plus proche de la réalité, en fait. C'est des gens que tu peux croiser, quoi. Tu vois. Et parce que eux, ils sont quand même assez mystiques. Ouais. Et Les Sopranos, c'est ça, mais en tous les jours, quoi. Et j'aime beaucoup. Matrix. Moi, je pardonne le dernier volet parce que je suis un vrai fan. Mais je suis amoureux du 1 et du Reload. Et Morpheus, quoi. Ouais. Morpheus. Trinity. Niobe. Non, mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et Keanu Reeves, qui est juste un goth. La Cité de Dieu. Bouscapé, Zé Pequeño, c'est la vie de la favela. C'est vraiment violent au début et on voit vraiment les rapports de force qu'ils ont historiquement avec la police. Chez nous, c'est un conte de fées par rapport à là-bas il y a 50 ans. Ah. Ouais. Poupée russe. Ah. Ah, ok. Donc là, c'est intéressant. On avait rejoué dans un clip de Deo Favente, je crois, la scène où il torture un gars avec une nonchalance et une élégance exceptionnelle. Je parle mon dodo, le truc c'est de se prendre à l'heure. Tarantino, de toute façon, ça marche bien. Tu vois, un coup de fusil, le mec il part à 10 mètres. Le voyage de Chihiro. C'est lourd le voyage de Chihiro. Et ça m'a inspiré beaucoup sur John Lennon et mes premières ébauches. Blow, cover d'Asset. Moi, j'ai une scène à laquelle je penserai toujours, c'est quand Georges dit à son père « Papa, je suis bon en ça et tout ça », et son père, en fait, il le regarde avec une certaine tristesse et il lui dit « Mais mon fils, j'aurais été bon en tout ». C'est un mec qui est juste hyper smart, hyper intelligent, qui va suivre un mauvais chemin, mais qui va briller dans ce chemin-là, mais qui va pas le mener dans les meilleures conditions, quoi. Et c'est un très très beau film, Blow, je le recommande. Johnny Depp. Exceptionnel. V pour Vendetta, classique de ouf. Qui est l'homme derrière ce masque. On sent le spectre de Matrix dans la réal. Ouais. C'est très chaud. Très très chaud. Je me suis nourri énormément de tous ces films. Hein. T'as visé très très juste. Y en a d'autres, hein, mais on pourrait en parler pendant des heures, quoi. C'est le problème. Et j'ai pas des heures. Là. Bah, je te propose qu'on aille dans le rayon américain pour terminer. Je te suis. Bah, va toi d'abord au fond. Au fond. Et on part du fond pour revenir. C'est parti. Waouh. Ok. Là, on est dans ma jeunesse. Je crois que c'est le film que j'ai regardé le plus de toute ma vie. Rasta Rocket. Balance Man, Cadence Man. Sanka, t'es mort. Oui, man, c'est mon classique de quand je suis petit. J'adore le casting, j'adore leur jeu. What do you have in there, baby? C'est des mecs qui font de la course à pied dans la savane à plus 50 degrés, qui se retrouvent sur des bobsleighs à moins 40 et qui s'en sortent, quoi. Et l'histoire est belle. Et c'est super marrant et à la fois très attachant. Jamaica Forever. I could watch that backside all day. Ouais, ok. On est dans un tout autre registre. Public Enemies. Ça m'a énormément inspiré sur Julius parce que c'est les mecs en Borsalino, c'est les mecs avec des mitraillettes à camembert, c'est le crime organisé
d'il y a 100 ans, entre guillemets. C'est l'histoire des gangsters, quoi. C'est très très bien réalisé, et il y a beaucoup d'adrénaline durant tout le film, et les scènes sont incroyables. Il y a beaucoup de plans fixes, où il se passe des grosses scènes d'action, dans des décors très hollywoodiens, des rues vides, enfin c'est très très chaud, j'aime beaucoup. Michael Mann. Eh oui. Allons pour The Game. Conrad, what a surprise. Happy birthday, Nicky. C'est un mec à qui on offre un cadeau d'anniversaire très particulier. What do you get for the man who has everything? Et je remercie Néné parce que c'est Néné qui m'a fait découvrir ce film. C'est un film un peu psychologique. De toute façon, voilà, Seven, Fight Club, c'est même pas étonnant en vrai. Je recommande énormément The Game et Michael Douglas est exceptionnel. Un autre registre qu'on n'a pas encore... Non, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de film de guerre. On n'a pas encore parlé de film de guerre. La guerre vue par Kubrick. Full Metal Jacket. Goodbye, my sweetheart, hello, Vietnam. C'est l'histoire des jeunes qu'on envoie au feu, quoi. Je trouve que ça vieillit très bien. Bon, on sent dans le grain que ça a un petit paquet d'années maintenant. Dans un même registre, Platoon, ça marche aussi, quoi. Et c'est bien joué, c'est très très bien joué. Je me rappelle plus le nom de leur adjudant, là. Choke yourself! God damn it, with my hand, numbnuts! Il leur fait la misère, ouais, il est impressionnant. C'est une leçon de cinéma. Exactement. Tu parlais d'Al Pacino tout à l'heure, mais j'en ai mis un autre, mais c'était parce que je voulais qu'on parle de sa VF. Ouais. 64 condamnations consécutives. Voilà qui en impose. Notre ami José Lucioni perd son âme. Ça me chagrine un peu de parler de sa VF, parce qu'elle nous a quittés il y a 2 ans maintenant. Avec qui tu as eu la chance de travailler, non? Tout à fait, on a travaillé, on a fait la voix off de Julius. Je l'ai vu naître, ce petit. Les cris de sa pauvre mère ne faisaient qu'annoncer l'arrivée du déluge. Cette voix qui m'a traumatisé en vrai, donc on avait jugé que c'était super important de ramener José et que les gens allaient directement identifier la voix, chose qui a marché. Et voilà, je pense que pour le cinéma français, enfin pour l'adaptation VF du cinéma, ça reste une des doublures les plus iconiques. Je pense avec celle de Morgan Freeman aussi, qui reste, qui a changé aujourd'hui, je crois, à mon grand regret. Mais c'est des doublures iconiques. Je suis plus team, je regarde les films en VO, mais quand il s'agit d'Al Pacino, ça me dérange pas de regarder la VF. C'était génial. Et bon, après le film aussi est incroyable. Ça reflète beaucoup, en vrai, le côté sournois qu'il y a dans le métier d'avocat quand tu défends l'indéfendable. Et je trouve que malgré tout, pour un avocat, c'est là que se trouve le challenge. Et c'est tiraillant comme film, j'aime beaucoup. Sans ça, je suis pas là. Everybody from the 313, put your motherfucking hands up! Look! Voilà, clairement. Sans ça, je suis pas là. Clairement. I am white, I am a fucking punk. I do live in a trailer with my mom. Je me suis identifié au personnage de Rabbit. À l'époque où je l'ai vu, ça m'a traumatisé. Chaque instant est une chance à saisir. Puis après voilà, la bande son, Lose Yourself, enfin je veux dire, ce film, c'est la pépite des films hip-hop avec Get Rich or Die Trying. Le film de Biggie, je suis un peu moins fan. Mais ça reste la base, la pierre angulaire de tous ces films. Et c'est trop bien interprété. Kim Basinger, bon, voilà. Eh oui, ça reste quand même les premières MILF que j'ai kiffé. Ouais. 8 Mile. Merci Eminem parce que tu nous as enrichis pour la culture. On n'a pas encore trop... Parce que là, t'en as cité 3, mais il y en a bien plus des films biopiques américains. Ouais. On n'en a pas trop encore en France. Enfin, il y en a 1 ou 2, mais c'est rare encore. C'est vrai, on n'en a pas trop. Et pourtant, le public est prêt. Là, je suis content de Monsieur Aznavour. Ce soir, je vis ou je meurs. C'est une bonne entrée en matière. Après, il y en a d'autres, mais c'est pas du niveau 8 Mile. Aznavour, c'est différent. Hein. Je parle pas du tout d'Aznavour quand je dis ça.
Dans le rap, j'aimerais en voir. J'espère qu'on en verra. T'aimerais voir qui, par exemple? J'aurais bien aimé voir l'histoire d'Ayam. En vrai, c'est quand même des gens qui nous ont façonnés et c'est à l'origine aussi de ce que nous sommes aujourd'hui. J'aurais bien aimé voir un biopic de Salif et plein d'autres. En vrai, ce serait dur de pouvoir citer tout le monde, mais on a tous des parcours qui sont tumultueux et qui se prêtent à en écrire des livres et des films. Donc j'espère qu'un jour on en verra plus, mais il faut pas tuer non plus le biopic parce que trop de biopics tuent le biopic. Oui, d'accord. Et tous concurrence après, c'est light. Donc peu mais efficace, s'il vous plaît, si vous en faites. Et toi, tu te vois en avoir un? Bah déjà, on aurait un bon long là. On aurait un bon long métrage chargé d'histoire, plus folles les unes que les autres. Peut-être qu'un jour on le fera, je sais pas. Après, quand t'as regardé 8 Mile, quand t'as regardé 50, tu te dis comment on va faire mieux. Il y a toujours leur spectre. Moi, quand je pense à un biopic, je pense à ces films-là, tu vois. Il y a leur spectre qui est omniprésent. Donc, pour faire aussi bien, ça va être dur. Mais en termes d'histoire, franchement, j'ai rien à leur envier, tout va bien. On a pas mal d'histoires aussi sexy. Ça, c'est un film très très cher à mon cœur. You're Louis Dega. I am, sir. And this is my friend Papillon. Avec Steve McQueen et Dustin Hoffman, ils ont fait le remake de ce film. When the time comes, you're not coming with me. En fait, pour tous les gens qui vont regarder Papillon, moi je vous conseille d'abord de regarder le Steve McQueen, Dustin Hoffman. Bien sûr. Ça pour moi c'est top 5 all time avec Les Évadés, avec La Ligne Verte. C'est des films exceptionnels. C'était le film préféré de mon père. C'est l'histoire d'un mec qui est voué à finir sur une île et plus jamais en revenir. Et la volonté de s'en sortir, c'est le maître mot du film. Et c'est très triste, c'est très attachant, très prenant. Et c'est bien écrit, quoi. C'est à l'époque où c'est tourné, on sent le grain du film, c'est vieux et tout ça, mais on l'oublie vite en fait en regardant l'histoire. Et voilà Papillon, la marque des voleurs, exceptionnel. Je te propose qu'on termine par un tout dernier rayon. Quelle est les nouveautés? Je crois qu'il y avait un film qui t'a particulièrement marqué ces derniers mois, ces dernières semaines. Ouais. Qui est juste là, ici. Eh oui. Je verrai toujours vos visages. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. Pour que vous compreniez les dégâts que vous faites dans la vie des gens. Alors, tu vois, ça, quand tout à l'heure je te dis le cinéma français, on a perdu le fond sur pas mal d'aspects, eh ben ça vient et ça me dit ta gueule. Et c'est bien, parce que moi j'aime bien vivre des moments comme ça. Et ça faisait longtemps en fait que j'avais pas vu un film et pendant une semaine je suis là à me dire putain mais ce film en fait c'est trop. Et c'est vraiment un très très bon film. On confronte les agresseurs aux victimes et on se rend compte de plein de choses et il est vraiment touchant le film, il est très très bien joué, de Leila Bekti jusqu'à Adèle. Et d'ailleurs il y a un acteur aussi que j'avais repéré je suis pas réel, hein. Mais il y a un acteur que j'avais découvert dans The Blaze, dans un clip de The Blaze. Dali Ben Salah. C'est possible. Ça c'est Dali Ben Salah, ouais. Ouais, et en fait je connaissais pas, mais je l'avais vu jouer dans The Blaze. Et je m'étais dit putain mais ce mec il est incroyable et le fait de l'avoir vu dans ce film ça m'a conforté dans mon opinion sur lui. Quand on fait des braquages, les victimes on les voit pas, elles n'existent pas, c'est pas pour elles qu'on vient, c'est pour la caisse ou la carte bleue. Et c'est un film exceptionnel sur la justice restaurative, je vous le conseille vraiment. Ben, merci beaucoup Loès. Ben, merci à vous. C'est incroyable, on aurait pu rester là une semaine. Hein, on aurait pu faire bien plus lourd. Bon, on y reviendra peut-être. En attendant, déjà, regardez tout ce que je vous ai montré. C'est aux petits oignons. Comment tu veux que je t'appelle? Le S. Le S? Ouais, on est bon.